Cette vidéo est en collaboration avec Axe Culture Générale. Nous sommes le 27 octobre 1886, bataille de Dekhelé. En ce jour, un grand homme est en train de livrer son dernier combat. Il s'agit du roi Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Que de chemin parcouru par Lat Dior, qui n'était cependant pas destiné à être roi, car le Kayor n'a connu et ne devrait connaître que des rois de patronyme Fall, mais des circonstances inattendues le menèrent au trône. Pour raconter son histoire, il faut remonter le cours du temps et partir de la création de l'un des anciens royaumes se trouvant dans l'actuel Sénégal, le Kayor. Le Kayor était un royaume wolof à l'est du Jolof. Il prit son indépendance sur ce dernier en 1549. Amari Ngoné Sobel Fall devient ainsi le premier Damel, c'est-à-dire le premier roi du Kayor, et donnant naissance à la dynastie des Fall. Amari Ngoné appartenait aussi à la chambre des Ouagadou, la sous-dynastie qui détenait le pouvoir. Ces sous-dynasties devaient faire tout leur possible pour garder le pouvoir et assurer que la succession royale s'y fasse. Lat Dior, lui, faisait partie des Guedj, une chambre qui accède au trône avec l'ascension au pouvoir de Lat Soukabe Fall en 1697. Fils de Sarewar Sokhna Mbaye Diop et de la Linguère Ngoné Latyr Fall, Lat Dior Ngoné Latyr Diop est né en 1842 à Keur Amadou Yalla, au nord-est du Kayor. À cette époque, le Damel du Kayor s'appelait Maïssé Tendé Dior, grand-père maternel de Lat Dior, qui d'ailleurs était aussi Teigne, le titre du roi au Bawal. Il regroupait donc deux titres, devenant ainsi le Damel Teigne Maïssé Tendé Dior Fall. Depuis Amari Ngoné, le premier Damel Teigne, chaque souverain du Kayor devait absolument être aussi Teigne. L'aristocratie du Bawal, par contre, s'y était toujours opposée et Maïssé Tendé ne sera pas épargné par cette alternance séculaire de réunification et de rébellion. C'est dans cette dynamique qu'en 1846 à Lambaye se déclenche une rébellion dirigée par Malikhou Diokoumba Bissiré Fall. Par conséquent, le Damel perdit le titre de Teigne ainsi que tous ses fils durant la bataille. N'ayant plus de prince pour lui succéder à sa mort en 1855, c'est son petit-fils Birima Ngoné Latyr Fall, demi-frère de Lat Dior, qui accéda au trône. À cette époque, les Français étaient déjà présents dans la région, surtout au niveau des 4 communes Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis. Après l'abolition de la traite des esclaves, ils ont essayé de développer le commerce de la gomme arabique. Sabotés par les Anglais, les Français abandonnent cette activité et développent la culture de l'arachide en vue d'en tirer de l'huile. Les territoires visés sont surtout le Kayor, le Bawal, le Sine, le Saloum et le Jolof. C'est dans ce contexte qu'ils commencent à développer, avec l'autorisation des rois et chefs de la région, des infrastructures pour pouvoir contrôler et acheminer les récoltes. En 1856, ils demandent au Damel la permission d'installer une ligne télégraphique entre Saint-Louis et Dakar. Birima accepte en échange d'une aide des Français pour mater la rébellion des marabouts du Nyambour. Mais en 1859, Birima meurt avant la signature de l'accord. Après la mort de Birima, les Guedj, ne voulant pas perdre le pouvoir et n'ayant pas de prétendant au trône de patronyme Fall, décident de choisir Lat Dior pour qu'il devienne roi. Lat Dior ne remplit pas les critères pour être Damel, dit le Conseil des notables ou grands électeurs qui, à leur tour, élisent Makodou Koumba Yandé Mbarou. Par la suite, les Français vont manœuvrer habilement pour chasser Makodou du pouvoir, car ce dernier ne voulait pas signer l'accord de la ligne télégraphique. De ce fait, Madjojo Degen Kodou sera élu à la tête du royaume, soutenu par le gouverneur Faidherbe, qui ne tardera pas à faire ratifier l'accord.
Lat Dior, qui briguait aussi le titre de Damel, est très déçu par le choix des nobles car Madjojo était très favorable aux Français. C'est pour ces raisons que Lat Dior décide de commencer la lutte pour se rendre maître du Cayor et renvoyer définitivement les colons français. De ce fait, une bataille éclate à Koki. Lat Dior, accompagné de son bras droit Demba War Sall, écrase l'armée de Madjojo qui fuit à Saint-Louis. Par la suite, soutenu par Joré Guy Berry, le nouveau gouverneur qui a remplacé Faidherbe, Madjojo revient dans le Cayor et installe sa capitale en Inde. Cependant, les Adjor ne le soutiennent plus. De ce fait, il sera définitivement chassé par Lat Dior et ses compagnons de guerre. Après le départ de Madjojo, les Guedj confisquent le pouvoir mais manquent toujours de prétendants au trône de Patronim Fall. Il y avait Samba Laobé Fall et Samba Yaya Fall, mais ils avaient moins de 5 ans. Des membres de la royauté ont alors suggéré qu'on intronise Ngoné Latyr Fall, la mère de Lat Dior et du défunt roi Birima. Demba War Sall, général de Lat Dior, refusa de voir une dame diriger Cayor. Après des jours de négociations, les grands notables finissent par reconnaître la légitimité de Lat Dior. Sous les ovations, le damel Lat Dior Ngoné Latyr Diop est au sommet de ses ambitions. Au lendemain de son intronisation, il envoya des émissaires aux royaumes voisins jusqu'au royaume du Trarza en Mauritanie et les invite à lutter contre la pénétration française. Lat Dior savait que ces étrangers pouvaient être utiles au développement de son royaume, mais il savait aussi que leur présence est due uniquement à leurs intérêts. Faidherbe, de retour, décide par la force des armes de chasser Lat Dior et de rétablir Madjojo. Ce dernier, remis au pouvoir, cède à la France les provinces du Grand Ndiambour, le Saniokhor et le Mbawar. Lat Dior et ses partisans unissent leurs forces en vue d'une guérilla. Le sachant Madjojo demande l'aide des Français. Le 29 décembre 1863, une expédition composée de 140 soldats français appuyés par plus de 500 Ceddo Adjor de Madjojo, commandé par lui-même et le capitaine du génie Laurent, marche contre Lat Dior. Prévenu, celui-ci leur tend une embuscade à Ngolngol et les anéantit. C'est sa première grande victoire. Il gagne son pari et retourne au Cayor en vainqueur, se proclamant le véritable défenseur du Cayor. Lat Dior tente à nouveau de rallier les royaumes voisins à sa cause en leur informant sa victoire sur les Français à Ngolngol. Faidherbe charge Pinet-Laprade de rétablir la situation en faveur des Français le plus vite possible car il faut à tout prix éviter une révolte générale. De ce fait, Pinet-Laprade ruine ses projets d'alliance et rasie les villages partisans de Lat Dior. Au courant de cet acte barbare, ce dernier attaque les Français à Loro, mais cette fois-ci, les colons étaient très bien préparés. Ils possédaient une nouvelle invention, la mitraillette à manivelle. Pourtant une arme non conventionnelle en Europe, mais l'armée coloniale compte bien l'utiliser contre les nègres. En moins d'une heure, on compte plus de 500 morts chez les Adjor de Lat Dior. Devant la puissance de feu de l'ennemi, Lat Dior bat en retraite. C'était le 12 janvier 1864. Après la victoire de Loro, les colons remettent Madjojo au pouvoir et par la suite commence une véritable chasse à l'homme contre Lat Dior. Sa tête mise à prix, le damel déchu s'exile au Sine, mais le Mad, à Sénék Koumando Fen Famak Diouf, refuse de lui donner l'asile. Une situation assez délicate pour Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Nous vous laissons découvrir la suite de cette histoire avec la chaîne YouTube Axe Culture Générale. Comme si bien dit au début de la vidéo, nous sommes en collaboration avec cette chaîne YouTube purement africaine qui poste des vidéos vraiment intéressantes. Je vous recommande vivement ces vidéos. Alors je vous souhaite un bon visionnage pour la suite. J'espère que l'histoire de ce grand homme vous plaira. Allez, ciao!